Il n'y a pas d'état plus terrible que de ne pas savoir où dormir. Soyez compatissants, s'il vous plaît. Oui, avec grand plaisir. Les portes de ma maison seront toujours ouvertes pour ta famille. Et bien sûr, il y aura même un petit lit pour ce petit ange. Tu peux rester dans la chambre de Sam, mon chéri. Vous trichez pas, hein? Non. J'ai acheté ce jeu pour mes fils, mais ils disent qu'ils sont trop grands, alors on ne l'a jamais utilisé. Pied droit. Tant pis pour rouge. eux. Nous, on va en profiter. On est encore jeunes et beaux. Oh, main droite verte. Ok, à moi. Pied droit, rouge. À vous, mademoiselle. Pied droit vert. Allez, Lunita, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ah, t'as perdu. C'est mon tour, non? Ok. Aïe, main droite bleue. Attends, désolé. Je te remercie, c'est vraiment gentil de ta part d'accueillir Paz et sa famille. Mais ne t'attribue pas de responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Enfin, Esteban, ce n'est pas une façon de parler à une dame comme Rinebra, et encore moins quand elle a eu la courtoisie d'accueillir dans sa maison ton employé du mois. C'est elle qui s'est permise de me défier. C'était une erreur. Elle a aussi eu la brillante idée d'emmener Bosco voir un criminel. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Vous l'avez approuvé. Et vous avez emmené mon fils en prison. Vous pensez vraiment que Bosco est un gamin mal élevé et un menteur en plus? C'est ce dont Bosco avait besoin. Tu dois comprendre que ton fils a besoin de digérer ce qui s'est passé à la mort de sa mère. Il a besoin de temps pour guérir. Pour guérir? T'es sérieuse, pour guérir? Regarde sa tête. Tu crois que cette situation lui a fait du bien? Parce qu'il est pire qu'avant. Et je ne l'ai pas protégé sur un coup de tête, je l'ai protégé à cause de ses sentiments. Et pendant ce temps, toutes les deux, vous avez agi à l'encontre de mon opinion en dépit de ce que Bosco pourrait ressentir. Je l'ai fait parce que j'aime Bosco. C'est pas vrai, si vous aimiez Bosco, vous l'auriez protégé. Ce ne sont pas des façons de faire. J'ai toléré beaucoup de choses de ta part, Ginebra. J'ai cherché à comprendre tes crises, tes débordements, tes problèmes. Parce que je comprends ta situation et la tragédie familiale que tu as vécue. Mais ce que tu as fait à mon fils, je ne te le pardonnerai jamais. Esteban, tout ce que je voulais, c'était d'aider Bosco parce que je me reconnais en lui. Je sais ce que c'est d'être jeune et de lutter contre l'injustice. Je sais ce que c'est. Vous avez confronté mon fils qui est mineur avec un criminel, pour l'amour de Dieu. Vous pensez vraiment que ce serait sans conséquence? Et il n'est pas comme toi. Tu n'as aucun lien de parenté avec nous. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision. Non, tu te trompes. Rinebra fait bien partie de cette famille. Bon, on doit préparer le dîner pour tout le monde. Fais très attention à ce que tu dis. Dans cette maison, il y a des caméras et des micros partout. Encore une raison pour laquelle on n'aurait jamais dû venir. Ma fille, on n'appartient pas à ce monde. Oh, maman. On aurait pu se cotiser pour aller dans un petit hôtel. Bon, je sais qu'Esteban est quelqu'un de très bien. Je n'en doute pas une seconde. Et je vois bien que tu es tombée amoureuse de lui. Et tu ne peux pas te plaindre, maman, parce que tu as toujours soutenu leur relation, n'est-ce Ça pas? n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Je t'en remercie, maman, vraiment. Non, c'est juste que je n'ai pas le sentiment d'avoir été invitée dans cette maison. Comment on peut s'installer ici après toutes les vacheries que nous a sorties cette Madame Elvira? Maman. Mais non, elle est comme ça, elle prend tout le Mais monde oui. de haut. Elle fait toujours une drôle de tête, comme si quelque chose sentait mauvais. Non, ça va être difficile. Tu sais, je ferais mieux d'aller me chercher une petite chambre. Je supporterai pas de rester ici. Attends, non, comment? Non, attends. Non, mais franchement, tu crois que si tu t'en vas, on sera tranquille, nous? Oui, maman. Ne complique pas les choses, s'il te plaît, maman. C'est la meilleure, celle-là. Attendez, moi j'essaie juste d'être la voix de la raison dans ce pétrin dans lequel on s'est fourré. Parce qu'on va tous finir en prison, je vous Maman, signale. écoute, je te comprends. Je comprends ce que tu dis et je vois bien que tu t'inquiètes pour toute la famille. Ah oui, mais c'est pas ta compréhension qui va nous aider.
Je t'avais donné un délai pour en finir avec ça. On est là à traîner chez ton futur petit ami, ou ton futur ex-petit ami, ou ton futur je sais pas quoi. Mais il sait pas ce que tu as caché dans la maison de son meilleur ami. Non, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, je sais. On peut nous... Oui, c'est bon. Je dois fermer ma bouche, je sais. Mais souvenez-vous que tous les faux pas que vous déciderez de faire, la vie vous le fera payer très cher. Rinebra t'a soutenu quand tout le monde te tournait le dos. Elle nous a aidés à l'entreprise. Je la considère comme un membre de la famille et tu sais quoi? Elle a tout mon soutien. Je ne tolérerai pas que toi, ni personne ne lui manque de respect. Et encore moins que tu la rabaisses devant la domestique. Non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je lui demande juste de rester à sa place en ce qui concerne mes enfants. Vous n'êtes pas la seule à dicter les règles dans cette maison. Moi aussi, figurez-vous. Elvira, ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu n'imagines pas ce que ça représente. Je suis très touchée. Et je me sens très mal après ce qui s'est passé. Esteban, j'apprécie ton amitié, j'apprécie ta famille. Et t'entendre dire que tu ne peux pas me pardonner, ça me brise le cœur. Non, Esteban peut dire ce qu'il veut. C'est moi qui ai demandé ton aide pour accompagner Bosco à la prison, mais c'est lui qui me l'a demandé. Oui, papa. J'ai demandé à grand-mère de m'emmener voir ce type. Rinebra nous a juste accompagnés. Maintenant, si tu ne veux pas lui pardonner, alors je t'ordonne de ficher le camp avec Basse Roblé et toute sa smala. Cette maison est à moi. C'est moi la maîtresse de maison. Et sache que Rinebra est plus que bienvenue. Les Roblé, non. Ils peuvent dormir dans la rue. Il nous faut des preuves que Sam court un danger avec sa famille. Si on mettait sur écoute la maison des Nicoliti, on connaîtrait enfin la vérité. Ah, je peux aller chez Mauro aujourd'hui. Tu pourrais demander à Féfé s'il peut nous trouver des micros. Oui, je vais l'appeler et voir ce qu'il peut faire. Ah mais non, attendez! Quoi? Enfin! Bon, vous savez quoi? Je gaspillerai plus mon souffle à discuter avec vous deux. Je ferais mieux de m'occuper du dîner. Vous pouvez continuer à jouer les espions. Maman! Chut! Chut! Oh, attends, j'ai pas envie de salir ton canapé. Il est vachement grand, ce salon. Je pourrais y mettre ma terrasse. Non, ma maison, plutôt. T'exagères. Oui, c'est un peu grand, mais parfois on se sent seul. Ah, alors... Ne t'inquiète pas pour ça. Je te laisserai pas seul. Je serai un satellite qui tourne autour de ta planète. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre que la famille Roblé vive dans cette maison, mais c'est pas grave. J'aime bien leur bonne humeur. Ah oui? Dis-moi, t'es contente parce que... tous les Roblés sont là, ou plus spécifiquement ton petit chéri? Pour tous. C'est comme avoir un pack familial. Bah moi ça me va. Dis, je peux te demander un service? Maintenant qu'on va vivre ensemble tous les jours et tout ça, te prends pas la tête. Ah non, je me prends pas la tête, bébé. C'est toi qui dois t'inquiéter parce que, tu sais quoi? J'ai comme l'impression que tu vas tomber à mes pieds. Bon, Monito. Rappelle-toi que tu peux rien dire, mais rien du tout sur Luna. Carrément, je suis pas une balance. Tu peux compter sur moi. Super, mon pote. On est une équipe, non? Regarde, Monito, je t'ai apporté des voitures pour qu'on puisse jouer un peu, ça te dit? Oh là là, elles sont trop belles. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de jouet tout neuf comme ça avant. J'ai jamais vécu dans une grande maison comme celle-ci non plus. Ni même dormi dans un lit propre. On dirait que tu vis dans un château. Allez, pincez-moi pour me réveiller. Ah non, c'est pas un rêve. Ce serait trop cool de vivre ici. Mais t'endors pas, on doit monter le circuit. J'ai jamais personne avec qui jouer, d'accord? Et comme je suis réglo, je te laisse la voiture que tu veux. Laquelle tu veux? Ça va être génial d'avoir un autre garçon à la maison. Il y a que des adultes qui viennent. Eh bien toi aussi tu me plais bien. Même si ton nom est un peu bizarre, pourquoi tes parents t'ont appelé Eder? C'est un drôle de nom ça. Eder, je m'appelle Eder, Monito. Bon, on va chercher le circuit. Ouais. Comment ça va, Fermine? Je suis toujours là, Pasita. Je suis sur le front. Je me bats contre les cafards. Punaise, ce liquide est tellement fort, ça aurait déjà tué Kobira.
J'ai pas beaucoup de temps pour parler. J'ai besoin que tu récupères ce micro dont tu nous as parlé et que tu me l'apportes dans 1 heure. Ouais, bien sûr, Pasita. Même si c'est à crédit, je te le trouverai. Je te laisserai pas tomber. Voilà la pizza. Alors? Et voilà. Oh, et en plus, elle est encore bien chaude. J'ai hâte de la goûter. C'est bon, la table est mise. Alors installez-vous, on peut commencer à manger, d'accord? On dirait presque une famille. Vous deux, vous seriez mari et femme. Oui. Nandi, normalement les serviettes vont pas au-dessus de l'assiette. Oui, c'est vrai, j'ai la tête ailleurs. Bon, j'ai commandé une pepperoni, j'espère que vous aimez ça. Quand j'étais dans la rue avec Kobira, on mangeait presque rien, alors je trouve que cette pizza a l'air vraiment délicieuse. Mais aucun repas n'est meilleur que celui de Pass. Pass est en première place. Vous êtes mignon quand vous vous regardez. J'ai même cru que vous alliez vous embrasser tout à l'heure. Oh, non, j'ai même pas... Vous voyez, vous avez choisi la même part de pizza. Moi, je crois que vous êtes vraiment connectés. Non. On a enfin trouvé un accord. J'oublierai ce qui s'est passé dans cette prison. Mais toi et moi, on doit parler, fiston. Je veux savoir comment tu te sens. Je voulais pas que tu rencontres ce criminel. Quant à vous, Elvira, j'espère que vous serez une bonne Samaritaine. Que vous ferez ce que vous dicte l'Église, celle que vous aimez tant fréquenter. En échange, la famille de Pass va vivre ici, dans cette maison. Si je peux me permettre, tes invités devront tout de même respecter mes règles. J'espère que tu ne regretteras pas de leur avoir proposé ma maison. Est-ce que je peux y aller? Mon fils, je te demande de bien accueillir les Roblé. Aider une famille qui est dans le besoin, tu sais, ça te permettra de te sentir bien, je te le jure. Tu m'as défié en accueillant ces gens chez moi, Esteban. Tu utilises la générosité comme excuse pour m'obliger, moi, à cohabiter avec des gens qui m'insupportent. Eh bien, dans ce cas, nous sommes quittes. Vous aussi, vous m'avez défié. Vous n'avez pas fait ce que je vous avais demandé. Et n'oubliez pas, Elvira, que j'ai aussi construit cette maison avec Bérénice. Non, ça va te coûter très cher, Esteban. Très bien. Excuse-moi, mais je dois aller chercher un verre, j'ai mal à la tête. J'ai l'impression qu'elle va exploser. Je ne voudrais pas que ça nous sépare, Esteban. Indépendamment du niveau personnel, je voudrais te présenter la stratégie de vente que j'ai préparée, mais on verra ça au bureau. Parce que tu as raison. Je ne suis pas de la famille. Rinebra, pardonne-moi si j'ai été un peu rude avec toi. J'aimerais penser que tes intentions étaient bonnes. Ça me vexe que tu penses le contraire. Mais je ne sais pas, tu fais des choses qui me déconcertent, qui me font douter de toi. Esteban, ton attitude me choque. Jamais je ne ferai quoi que ce soit qui puisse te nuire à toi ou à ta famille. C'est la vérité. Je préfère qu'on évite tout contact physique. Oui, évitons tout malentendu. C'était un geste d'affection. Je ne voudrais pas te perdre. J'ai déjà perdu 2 des personnes les plus précieuses de ma vie. Je ne peux t'offrir que de l'amitié. Je cherche à construire une relation avec Pass, et elle mérite mon respect. Pass est la femme dont je suis tombé amoureux. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Et pardonne-moi encore d'avoir commis cette erreur. Tout ce que je voulais, c'était aider ton fils. En faisant ce que toi, tu n'as jamais osé faire. Alors ne me parle plus jamais comme ça. Oh mon Dieu! Pardon, quelle maladroite je fais, désolée. J'étais distraite, je vous emmenais ces boissons à la bibliothèque. Vous allez bien? Est-ce que vous n'êtes pas coupé, ça va? Oh, c'est pas Fais vrai. attention où tu mets les pieds, Pass. Je trouve ça très drôle. Tu veux être la maîtresse de maison et tu es là par terre en train de ramasser le désordre que tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces verres venaient d'une collection de baccarat que m'avait donné un ami à Paris.
Tu es vraiment maladroite, tu es impossible. Écoutez, c'était un accident, c'est pas la peine de m'insulter. Je ne vous en voudrais pas si vous deviez les déduire de mon salaire. Ah, de ton salaire. Oui. Tu ne pourrais même pas te payer un seul de ces verres. Naïve, voilà le mot qui te caractérise. C'est pour ça que tu rêves que cette histoire que tu as avec Esteban finisse par durer. Mais tu sais quoi? J'ai autorisé ta famille à dormir dans ma maison pour une seule raison. Pour qu'Esteban ouvre les yeux. Il verra que toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Et je te laisserai, toi et toute ta petite famille, étouffer ce rêve d'amour qu'il a pour toi parce que vous ne serez jamais heureux ensemble. Rends-toi utile, au moins. Nettoie tout ça. Viens. Sortez! Je veux être seul. On ferait mieux d'y aller, Monito. Quand mon frère est de mauvaise humeur, il devient méchant. Oui, j'ai vu son visage. Il est pas drôle. T'attends quoi, toi? Je t'ai dit de sortir. Ouais, mais t'as pas l'air d'aller bien. Est-ce que je peux t'aider? Non, tu peux pas m'aider. Va-t'en. J'ai besoin de personne, d'accord? D'accord. Tu me manques. Alors, comment ça s'est passé avec les villas des Cortés? Mais qu'est-ce qui te prend? On avait dit que tu t'en prendrais pas à moi. Esteban m'a humilié. Il a osé faire passer avant moi cette cruche de passe-roblé. Et ce n'est pas tout. Il m'a aussi dit qu'il se méfiait de moi. Qu'il se méfiait de moi. Son attitude et les sentiments stupides qu'il ressent pour la cuisinière vont faire échouer mes plans. Je vais devoir faire pression autrement. Je le déteste. Si tu savais à quel point je le déteste. Tu le détestes vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je suis amoureuse d'Esteban? Eh bien oui. Oui, Mauro. J'ai perdu le contrôle et je me sens tellement stupide. Je sais pas comment, mais je suis tombée amoureuse de lui. C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Oui, entrez. Tu en penses quoi? Je viens de faire une boulette, j'ai cassé des verres qui coûtent très cher d'Elvira. Je crois que ce n'est qu'un avant-goût de tout le chaos qui nous attend. Désolée, je sais que je me répète, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre mes valises et d'aller les poser ailleurs. Tu n'iras nulle part. Et on ne fera pas ce plaisir à Elvira que tu t'enfuis au premier obstacle. Oui, mais même ma mère dit que tout est contre nous. Elle a raison, ce sera impossible d'être ensemble. Quand je ramassais les morceaux de verre, j'ai pas arrêté de me dire que nos cœurs finiront sûrement comme ça, en 1000 morceaux, sans aucune chance d'être un jour réparés. Bon, écoute-moi bien. Je ne te briserai jamais le cœur. Je ne me le pardonnerai jamais. Et j'espère que toi non plus, tu ne me briseras pas le cœur, hein? Non. J'ai aussi pensé que dans cette maison, je ne suis qu'une employée, qui fait la vaisselle, qui passe la serpillière, alors que toi, tu es un homme si élégant, si important. Non, ne dis pas ça, Passe. Quand on a travaillé la terre ensemble, on a vu qu'on avait des choses en commun bien plus que ce que tout le monde imaginait. J'ai tellement de raisons de faire confiance à ce que je ressens. Mais j'en ai encore plus qui me poussent à me protéger.
Et je vais te donner une raison pour laquelle tu dois continuer à y croire et faire confiance à notre amour. Je t'aime, Paz Roble. Je t'aime comme je n'aurais jamais pensé aimer quelqu'un à nouveau. Es amor, cien mil veces más que amor. No te vayas, por favor. L'amour est un obstacle. Je dois faire taire ces sentiments que j'éprouve pour Esteban. Ginebra, l'amour n'est pas un sentiment qui peut disparaître comme ça. Ce n'est pas comme tuer quelqu'un. Je peux arrêter d'aimer Esteban quand je veux.